Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler de fusils connectés et de hackers. Bon par contre je t'arrête tout de suite, on va pas parler de complot ni d'Anonymous. C'est pas parce qu'on parle de hackers que l'on tombe dans tous les clichés, mais c'est pas pour ça que ça sera pas intéressant. Est-ce que déjà tu sais ce qu'est un fusil connecté? Sûrement pour la plupart d'entre vous, mais bon, juste au cas où. Il s'agit d'une arme connectée grâce au Wi-Fi et qui aide le tireur à ne pas rater sa cible qui est souvent lointaine. Tu as donc sûrement compris qu'on parle ici de sniper et non de fusil de chasse. On n'est pas sans savoir que l'armée américaine invente sans cesse de nouvelles armes, je pense par exemple aux balles téléguidées qui servent à atteindre une cible derrière un obstacle. Oui donc en fait ça donne aucune chance à l'adversaire, si t'es un ennemi bah c'est la mort assurée. Bon, revenons au sujet. Dernièrement, c'est notre sniper qui a été testé. En fait, lors des essais, tout le gratin était présent. Il y avait 70 journalistes et plusieurs débutants sur place. Alors tu vas me demander pourquoi des débutants et pas des militaires de métier? Eh bien parce que le but de l'arme est de tirer sans entraînement. Après seulement quelques minutes d'explication, ces débutants en tir ont atteint une cible qui était à plus de 1000 mètres. Alors bien sûr, sur l'ensemble, il y a eu quelques ratés. Mais bon, d'après un des responsables de l'entreprise, la chance de réussite était de 70%. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Parce qu'avec un peu d'entraînement, on peut très vite réduire cette marge d'erreur. Enfin bref, on a face à nous une arme entre guillemets révolutionnaire qui intéresse pas mal de gouvernements et d'agences de renseignement. Sauf qu'il y a un problème, et c'est le titre de la vidéo aussi. C'est que les snipers fonctionnent grâce au Wi-Fi et que du coup ça crée une faille. Deux experts en informatique se sont amusés à prendre possession du fusil à distance. Ils pouvaient modifier les coordonnées de la cible, désactiver l'ordinateur interne ou même empêcher l'arme de tirer. Bon par contre, ils pouvaient pas tirer à la place du tireur. Mais ça reste quand même inquiétant parce que ces snipers sont déjà en circulation. Et pas genre 2-3 mais plutôt 1000. Déjà que c'est pas super les armes, mais en plus avec des failles aussi grosses, bah ça devient carrément craignos. Et puis ça fait réfléchir un peu aussi. Si on sort du domaine des armes, de plus en plus d'objets sont connectés aujourd'hui. Et si des failles existent sur des objets à vocation militaire, qu'est-ce qui nous dit que les objets de la vie courante ne sont pas plus vulnérables? Bon, pour te rassurer un peu, il faut quand même savoir que le problème a été résolu. Mais bon, ce n'est qu'une question de temps avant que l'on en trouve un autre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je présente la chaîne de Lowpoke. Dans ces vidéos, il s'amuse à corrompre des ROM de jeux vidéo. Et des fois, des bugs sont vraiment surprenants, mais ça, je te laisse le découvrir par toi-même. Si toi aussi tu veux passer à la fin d'une de mes vidéos, envoie-moi un message au mail qui est dans la description. N'hésite pas à dire ton avis sur ce sniper dans les commentaires. Et tu peux aussi partager la vidéo ou laisser un j'aime, ça serait cool et c'est comme ça que la chaîne progresse. Sinon, tu peux me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Ask. Enfin, surtout sur Twitter car j'y suis très actif. Merci d'avoir regardé et je te dis à mardi prochain.